Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une tablette PC. C'est une Lenovo Mix 520 ou MIX 520. Je ne sais pas trop comment on lit ça. Bref, c'est un i7 8e génération. C'est plutôt mignon comme machine. Donc vous avez un grand écran tactile, un petit clavier qui peut s'enlever. Pourquoi on va mettre de côté? Parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et donc, on va essayer de comprendre comment ça se démonte. Parce que quand on lève comme ça, on a des vis là. Là, on a une charnière qui est hyper bien fabriquée. Voilà. Donc, du coup, on va prendre un Torx de 5. J'ai cherché un peu sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose sur l'architecture de cette machine. Ce que je sais, c'est qu'elle est 2017 et que un i7 8e là-dedans qui doit être en permanence sous tension, et ben, tu m'étonnes qu'il chauffe le machin. Donc au bout d'un temps, il ne doit pas aimer du tout. Donc on va lui changer la pâte thermique et ça va lui faire le plus grand bien. Là, ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre aussi. Hop. On va peut-être mettre comme ça en fait. Hop, voilà, je vais mettre en grand. Et là, ça s'ouvre aussi. Tadam! Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a... Donc là, on a... Hop. On va regarder ce qu'on a là-dedans. Hop là. Qu'on a la batterie, qu'on va se faire sauter tout de suite. Putain, ces batteries, c'est toujours une galère. Voilà. Hop. La batterie, c'est chose faite. Ensuite, on va lever notre nappe d'écran. Hop. Et la nappe de la caméra. Ou de je ne sais quoi d'ailleurs. Peut-être rétroéclairage. Hop là. Allez, lui, on le met de côté. L'architecture, elle est plutôt simple. Hein. On va repasser comme ça. L'architecture, du coup, est plutôt simple. Un ventilateur, deux caléoducs. Bon, cela dit, c'est bien fait. Hein. Un petit radiateur. Là, par contre, le problème de celui-là, c'est que quand on voit, en fait, quand le ventilateur il souffle dessus, il vient souffler sur les boutons. Donc ça, c'est pas très intelligent. Et après, là, avec une petite évacuation. Mais bon, ça reste très très léger quand même. Donc ce qu'on va faire... Oh putain, en plus, là, elle est même pas vissée. Bon, on va démonter toutes nos vis. Et on va voir comment ça se passe là-dessous. À mon avis, quand on commence déjà à avoir des vis qui sont plus serrées, on n'a aucune de serrée. C'est qu'à mon avis, avec le temps et les vibrations, elle saute. Ouais, elle n'est pas très, très sèche. Elle n'est pas très sèche du tout, même. Peut-être de mauvaise qualité, par contre.
Et voilà. Là, on va prendre une pâte thermique de bonne qualité. Pile BIOS, n'a jamais été démonté. Vous avez là le sceau de la garantie. Hop. Il est propre le ventilateur. Cela dit, le monsieur m'a dit qu'il l'avait soufflé. Et hop, et on repose tout ça. Et là, il devrait déjà vachement moins souffler. Que tout à l'heure, quand je l'ai allumé, il faisait un de ces boucans impressionnants. Déjà là, ça bouge vachement. Par contre, c'est pareil, hein, coller le Caléoduc sur le disque dur, c'est pas oufissime non plus. Hein. Je dois avouer que le pauvre disque, il doit se prendre des putains de coups de chaud. Allez, on va remettre notre écran. On appuie. On va remettre cette nappe que je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle sert à quelque chose. Voilà. Hop. Et on remet notre batterie. Normalement, comme elle a une pile de BIOS, on ne devrait pas avoir de souci de mise à jour de l'heure via la partie interne. Après, je vais remettre les vis. Je vais juste qu'il s'allume. Bon, déjà, honnêtement, ne souffle absolument plus. Regardez, je vous colle le radiateur sur le micro. Le touchier. On va aller voir les valeurs de température. Donc, la température du M2, on est à 32 degrés. La température de... Là, on est à 39 degrés sur les CPU. La GPU, elle est à 38 degrés. C'est parfait. Donc là, du coup, 32 degrés toujours. Là, elle aussi entre 40 et 39. Un maximum de 56 autorisé. Voilà. Et ben c'est top. Et ben nickel. Voilà, on a nos 3 cœurs qui tournent, nos 4 cœurs qui tournent. Génial. GPU
à 36 degrés pour un max de 44, on est large. Et ben voilà les amis. Du coup, hop, pip, pip. Voilà, une bonne chose de faite pour cette petite tablette PC Lenovo. Je vais pouvoir remonter les vis, vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et si du coup vous aviez le même problème et que du coup cela peut vous aider à les régler. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye bye les amis.